OK. Merci Samuel. Merci Naftali. Parce que vous essayez de me rejoindre assez rapide. OK. Essayons de continuer. Ça va? Ça va, Naftali? Oui. OK, d'accord. Merci. J'aime aussi dans un bois asile frais et vert des rossignols plaintifs cachés sous le feuillage, savourer à loisir l'harmonieux concert. C'est le vrai sens de cette strophe. Alors, c'est j'aime aussi dans un bois asile frais et vert savourer à loisir l'harmonieux concert des rossignols cachés sous le feuillage. C'est le vrai sens. Et la strophe suivante, mais, voilà, il y a la présence de mais qui est un connecteur d'opposition. Mais plus que les oiseaux et leur doux babillage, plus que ton masque aux lunes, mais plus que les oiseaux et leur doux babillage. Écoutez, il voulait avoir les oiseaux, il voulait avoir le masque de la lune. Mais maintenant, il dit, plus que les oiseaux et leur doux babillage, c'est-à-dire il y a un surplus, il y a quelque chose de plus grand. Et plus que ton masque aux lunes et les senteurs, dont au beau soir d'été nous caressent les fleurs. Il y a les senteurs des fleurs. Il y a les senteurs des fleurs qui nous caressent le soir d'été. Les soirs d'été, les beaux soirs d'été, il y a l'odeur des fleurs. Mais écoutez, plus que tout ça, l'auteur va dire « j'aime la rosita ». J'aime la rosita plus que les fleurs. J'aime la rosita plus que le chant des oiseaux. J'aime la rosita, la folâtre négresse. J'aime la rosita. À partir de là, rosita comme étant non propre, l'auteur essaie de présenter rosita comme étant un nom commun. Il devait dire j'aime Rosita, mais il dit j'aime la Rosita. On imagine, est-ce que c'est Rosita, c'était le vrai nom de la personne concernée, ou est-ce que Rosita, c'était le nom donné par l'auteur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais de toute façon, l'auteur s'adresse à Rosita. La folâtre négresse. Folâtre négresse, c'est une négresse qui aime jouer. C'est quelqu'un qui aime jouer. Hein? Rosita, c'est quelqu'un qui aime jouer, qui aime les jouets, les jeux intimes alors. Les jeux intimes. Il dit, nul sous le manguier n'inspire plus d'ivresse. Nul sous le manguier n'inspire plus d'ivresse. C'est-à-dire, la Rosita, selon l'auteur, donne la possibilité d'être ivre. La Rosita permet à l'auteur de devenir ivre. Quand l'ardent bamboula fait bondir tous les cœurs, quand l'ardent bamboula
fait bondir tous les cœurs. Bamboula. Bamboula, c'est quoi? Eh bien, bamboula, c'est en Afrique, c'est un tambour. Bamboula. On dit aussi que ok, le bamboula, oui, on dit le et on dit là, mais généralement le. Le bamboula, c'est un tambour qu'on utilise pour la danse africaine, pour la danse en Afrique, bamboula. Lorsque ce tambour fait bondir tous les cœurs et il y a la présence de la Rosita, les jeux de la Rosita, et selon l'auteur croit que c'est un moment d'ivresse et il ne peut pas se sentir à son aise. Il y a toujours, il devient ivre dès qu'il y a la présence du bamboula et la présence de la Rosita qui fait son jeu, qui fait ses jeux. Voilà, c'est ça le texte. L'auteur, dans un premier temps, essaie de présenter la nature comme étant un élément extrêmement intéressant et à la fin, il présente la Rosita comme étant un élément beaucoup plus intéressant que la nature. Voilà, on a trois questions à répondre. Premièrement, c'est comment l'auteur décrit Rosita. Comment l'auteur décrit Rosita? Malheureusement, Naftali, c'est toi et moi seulement qui sommes là. Tu vas me dire, selon toi, comment l'auteur décrit Rosita? Ou encore la Rosita? L'auteur décrit Rosita comme une folâtre négresse, mais je trouve que l'auteur n'a pas assez parlé de Rosita. Oui, c'est une folâtre négresse qui suscite un état d'ivresse. OK? C'est quelqu'un qui peut rendre un partenaire, une personne, un partenaire ivre. C'est quelqu'un qui peut rendre ivre un partenaire. C'est une folâtre négresse qui a l'art de rendre les gens ivres. C'est ça la réponse. La deuxième question, relevez les expressions qui réfèrent à la nature dans le texte. Il y a beaucoup, pas vrai? Oui. Tu peux essayer de relever les expressions? Oui, on parle On parle de quoi? On parle du festin de l'abeille. Ok, festin de l'abeille. On parle de la rosée. De la rosée, oui. Ok, la rosée en diamant. Pas de problème. Il n'y a pas d'autre? On parle du calice. Oui, le calice entrouvert d'une églantine. L'églantine, c'est une fleur. On Il y a parle le du ciel sans rides. Le ciel sans rides. Quoi d'autre? La nuit brune. Oui, la nuit est brune. Oui. La lune.
D'autres? Un Paul de Rossignol. OK. Rossignol plaintif. Et il y a aussi un bois asile. Oui, Très vert. Ce sont tous des expressions qui se réfèrent à la nature. OK. Les oiseaux et leur babillage. hein? Plus que ton masque aux lunes, le masque de la lune. Les fleurs, les senteurs des fleurs. OK. Et il y a aussi le manguier. L'ardent bamboula. Bon, bamboula, c'est un élément culturel. C'est le tambour. C'est pas essentiel de l'intégrer dans la nature. OK? La troisième question, c'est l'étude de la versification de ce texte. Écoutez, et il faut présenter la qualité des rimes, disposition des rimes, il faut présenter OK, il faut nommer les strophes. Est-ce que ce sont des strophes de 4 vers, de 3 vers? Comment ça s'appelle? Il faut aussi contrôler, mais calculer le nombre de mètres. OK. Il y a au moins 4 choses à faire. Au moins 4 choses à faire. Ça va être un devoir. OK? Ça, c'est un devoir parce qu'il est déjà 7 heures. Je ne dois pas vous empêcher de suivre l'autre professeur qui peut-être vient à peine de démarrer, peut-être, j'imagine, parce qu'il est 7 heures. Et tu vas faire ce petit exercice pour moi. OK? D'accord. Tu as bien compris la notion concernant la qualité et disposition des rimes sur la versification? Oui, mais seulement pour le 4e point, calculer le nombre de mètres. Oui, c'est le nombre de syllabes. Ah, d'accord. On dit syllabe ou mètre. C'est plus ou moins clair maintenant, pas vrai? Oui. OK. Merci Vous infiniment. ferez le test ou... Comment? Est-ce que vous m'enverrez le test ou vous pouvez... Oui, je vais vous envoyer ça tout de suite. Ah, d'accord. Merci infiniment. À demain pour la séance de littérature française. d'accord, merci beaucoup. À demain.
Tu n'avais pas de questions? Non, ça va. Ok, d'accord. Merci infiniment. À demain. D'accord, merci à vous aussi.